On découvre ensemble Jouy-en-Josas dans le 78. Pour y aller, c'est un peu plus compliqué. Il faut soit partir de Versailles-Chantier, soit de Massy-Palaiseau, puis prendre la ligne V, et enfin rejoindre la gare de Jouy-en-Josas. On commence la visite de Jouy-en-Josas par le domaine du Moncel. Classé en 1967, ce domaine appartenait en 1765 à Pierre Chavannes. Il passe ensuite entre les mains de Christoph Philipp Oberkampf, célèbre industriel, qui transforme le site en un véritable château dès 1805 avec les architectes Vignon et Thibault. Au fil des siècles, le domaine connaît de multiples vies. Lieu de villégiature familiale, école pour garçons, puis il est partiellement incendié en 1944. Loué ensuite à la Fondation Cartier jusqu'en 1993, il devient en 2000 un centre de conférences et un spa. Et l'œuvre monumentale d'Armand, Long Term Parking, a été conservée. Cette œuvre interroge la place de l'automobile dans nos sociétés urbaines et modernes. Haute de près de 20 mètres, Long Term Parking est une tour monumentale réalisée en 1982 par l'artiste Armand. Il a sélectionné 59 voitures dans des cases parisiennes, choisies en partie pour leur couleur afin de contraster avec le béton qui les englobe. Voyez le contraste saisissant sur cette photo d'archive. Le tout pèse plus de 2000 tonnes, dont 1600 rien que pour le béton. Dès sa création, Armand imaginait une œuvre évolutive. Avec le temps, les pneus devaient pourrir, les carrosseries rouiller et finir par disparaître, ne laissant qu'une empreinte de leur présence dans le béton. Près de 40 ans plus tard, le processus est en marche. Parmi les modèles emprisonnés, on retrouve des Renault Frégate, des DS, des Peugeot 504 ou encore des Fiat 500. Essentiellement des voitures populaires européennes des années 70. Mais cette œuvre n'a pas fait l'unanimité. À l'époque, elle a suscité une vive polémique. L'association des Amis de la Vallée de la Bièvre a tenté, sans succès, de faire déplacer cette sculpture qu'elle jugeait défigurante pour le paysage local. Tout en découvrant le centre-ville de Jouy-en-Josas, retraçons ensemble son histoire. Des traces de présence humaine remontent à la préhistoire, mais c'est à partir du IXe siècle, grâce aux écrits des moines de Saint-Germain-des-Prés, que l'on connaît précisément son passé. Au XIIe siècle, le village compte entre 400 et 500 habitants. Cependant, la peste et la guerre de 100 ans dévastent la région, ne laissant plus que 3 ou 4 familles. Suite de la visite de Jouy-en-Josas en partie 2